Ça part d'une idée que j'ai eue il y a fort longtemps. En fait, j'avais lu le journal d'Anne Frank quand j'étais adolescent et je l'ai fermé pendant une vingtaine d'années. Je n'y ai plus touché et j'étais devenu entre-temps auteur-compositeur et je cherchais un sujet qui ait du sens pour raconter une histoire en musique. On sait que les comédies musicales, on le vend en poupe et elles trouvent un public un peu partout. Et donc je trouvais qu'un spectacle qui ait du sens comme ça, qui parle d'une jeune fille, de sa famille, de ses amis, mettre tout ça en musique avec des dialogues musicaux, des chansons qui reprennent des grands thèmes, ça me portait vraiment à cœur. Et je me suis mis à mon piano et je dirais qu'en 2 jours, j'avais une dizaine de chansons. Parler de Anne Frank en 2013, est-ce que ça parle encore à un certain public? Je dirais que c'est même capital, essentiel, parce qu'il y a sûrement des jeunes générations, on s'en rend compte, qui ne connaissent vaguement ce nom, qui ont vu un collège Anne Frank, mais il faut donner un coup de neuf là-dedans et tous ces jeunes leur rappeler qu'il y a eu une petite fille qui avait leur âge, qui est restée cachée, enfermée, tout simplement parce qu'elle était juive, qu'elle était née juive, qu'elle ne comprenait même pas pourquoi elle était dans cette situation. Et je crois que c'était important de passer par la musique, parce que la musique, ça parle à tout le monde, ça fait tomber les frontières entre les gens et leur donnera sûrement donné envie de lire le journal, qui est parfait étudié à l'école, mais il faut enlever justement ce côté trop académique et en faire un plaisir.